En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans l'affaire Coretti... S'il vous plaît, un instant. Voilà. Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, dans l'affaire Coretti, le ministre disait vendredi qu'il n'y a eu aucune intervention ni de lui ni de son bureau auprès de la SQ. Mardi et hier, il y avait eu une intervention, mais un seul coup de fil. Or, Monsieur le Président, quelqu'un d'éminemment crédible, dont la crédibilité a été vantée hier par le député de Châteauguay et par le député de Verdun. Le contrôleur des armes à feu à la SQ, Yves Massé, a déclaré candidement à la presse, et je le cite, « Jocelyn Turcotte a fait plus d'une démarche auprès de la police dans ce dossier. » Jocelyn, je répète, a fait plus d'une démarche. Monsieur le Président, c'est exactement le contraire de ce qu'a affirmé le ministre hier et avant-hier. Qui dit vrai? Le haut fonctionnaire de la SQ éminemment crédible ou le ministre de la Sécurité publique? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je veux simplement indiquer au député de Chambly, Monsieur le Président, que ce haut fonctionnaire éminemment crédible, Yves Massé, qui est contrôleur des armes à feu, avec qui, effectivement, nous avons plusieurs interventions. C'est lui qui contrôle le registre des armes à feu. C'est lui qui contrôle la réglementation concernant les suites à donner à la loi Anastasia. Mais je veux simplement indiquer au député de Chambly que ce fonctionnaire hautement crédible a indiqué clairement qu'il n'y avait eu aucune intervention indue auprès de lui pour consentir un permis à M. Coretti. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Oui, Monsieur le Président, mais il a aussi dit exactement le contraire de ce que vous avez dit hier en Chambre, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, vendredi dernier et jusqu'à mardi matin, la SQ refusait de commenter le dossier Coretti. Mardi, la SQ est sortie, tout comme le ministre, dans les médias. Le problème, c'est que dès qu'on arrive avec des questions pointues, des contradictions surgissent entre la version des fonctionnaires de la SQ et le ministre. Monsieur le Président, conséquence, depuis hier, la SQ ne dit plus rien. Monsieur le Président, est-ce que c'est le ministre qui a imposé la loi du silence à la Sûreté du Québec? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, au contraire, le directeur général de la Sûreté du Québec a fait des déclarations à ce sujet-là. Il a déclaré lui-même qu'il n'y avait eu aucune pression effectuée sur la Sûreté du Québec. M. Massé a dit la même chose. Le ministre dit la même chose, Monsieur le Président. Il n'y a pas eu de pression sur la Sûreté du Québec pour qu'elle consente un permis à M. Coretti. Au contraire, le député de Chambly lui-même a admis hier, Monsieur le Président, qu'au mois de mai, le permis avait été refusé, qu'au mois de juin, le permis a été refusé également. En question complémentaire, un deuxième complémentaire, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Depuis une semaine, les allégations du ministre sont contredites par tous ceux qui interviennent dans ce dossier. Le ministre refuse de... Hier, il nous a invités à poser les questions à la Sûreté du Québec. Souvenez-vous, il a dit des questions à poser, posez-les à la Sûreté du Québec. La police, aujourd'hui, ne répond plus. Et quoi? Nouvelle volte-face du ministre et de son gouvernement. Une motion qui demande à entendre effectivement la Sûreté du Québec, avoir les documents sur comment se fait-il que M. Coretti a eu le port d'armes. Eh bien, les libéraux ont voté contre. Comment le ministre peut expliquer encore une fois qu'il fait le silence autour de cette affaire? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Au contraire du silence, Monsieur le Président, là, cette semaine, j'ai déjà indiqué, j'ai eu l'occasion d'indiquer que j'avais donné des entrevues dans à peu près tout ce qui se fait de médias électroniques, que j'ai rencontré la presse parlementaire, que je suis venu répondre aux questions du député de Chambly à l'Assemblée nationale. Il y a une chose qui est claire de tout ce qui a été dit, que ce soit par le directeur de la Sûreté du Québec, que ce soit par le contrôleur des armes à feu ou que ce soit par moi-même. Aucune pression indue, aucune influence indue n'a été exercée sur la Sûreté du Québec pour modifier son attitude dans l'obtention d'un permis de port d'armes pour M. Coretti. Au contraire, au contraire, M. le Président, au mois de mai, le permis a été refusé. Au mois En question principale, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, le ministre sait très bien que oui, il a été refusé, mais avec une ouverture pour qu'on y donne par la suite. C'était ça qu'il y avait dans la lettre du refus. Monsieur le Président,
Mardi, Monsieur le Président, des journalistes ont demandé au ministre si le fait qu'il ait reçu Luigi Coretti dans son bureau était lié au fait que Coretti était un ami proche de l'ex-ministre de la Famille et un important donateur libéral. Pas du tout, alléguait le ministre. C'est ma clientèle et je rencontre ma clientèle, c'est mon job. Monsieur le Président, ce matin, l'Association des procureurs de la Couronne, les procureurs de la Couronne ont émis un communiqué où ils écrivent que depuis 2 ans, ils multiplient les correspondances et les demandes de rencontres avec le ministre pour discuter d'enjeux importants tels que la sécurité dans les palais de justice. Tout ce qu'ils ont eu, c'est des accusés de réception laconiques et aucune suite n'a été donnée à leur demande de rencontre. Monsieur le Président, est-ce que c'est pour ça? La loi, vous savez, prévoit que les procureurs de la Couronne n'ont pas le droit de financer un parti politique. Est-ce que c'est pour ça que le ministre les trouve moins intéressants que Luigi Coretti? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, j'ai plusieurs choses à dire sur ce sujet-là. La première, c'est que le député de Chambly aurait dû lire le communiqué dont j'ai pris connaissance ce matin. Au contraire, il y a eu une rencontre entre celui qui était mon chef de cabinet à cette époque, qui est actuellement le whip en chef du gouvernement, et l'Association des procureurs de la Couronne. L'un des sujets, évidemment, les sujets qui étaient mentionnés, c'était les conditions de travail, ce après qu'on ait adopté la loi 142, mais l'un des sujets qui était à l'ordre du jour et qui a été discuté, c'était la sécurité dans les palais de justice. Or, Monsieur le Président, c'est moi-même qui ai demandé qu'on institue une table qui permettrait de discuter cette question de la sécurité dans les palais avec la magistrature, avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Justice et l'Association des procureurs de la Couronne. La rencontre a eu lieu le 7 mai 2008 avec mon chef de cabinet. Le 27 mai 2008, je déposais à cette Chambre la loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires relative à la sécurité dans les palais de justice, Monsieur le Président. D'autre part, tout le monde sait, Monsieur le Président, que j'ai le plus grand respect pour les procureurs de la Couronne. La preuve en étant que j'ai moi-même recruté au moins dans 3 présidences d'organismes d'anciens procureurs de la Couronne. En question complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je vais les citer, les procureurs de la Couronne. Écoutez bien, Monsieur le Président. Visiblement, les ministres du gouvernement du Québec ne semblent pas accorder aux procureurs de la Couronne la même importance que celle accordée par le ministre de la Sécurité publique à M. Coretti. La loi interdit formellement aux procureurs de la Couronne de faire une contribution financière à un parti politique. Dans un tel contexte, que doit faire l'association qui représente les 450 procureurs pour avoir un accès à un ministre de la Justice ou à un ministre de la Sécurité publique? Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le ministre? Monsieur le député de Saint-Amonie-Saint-Jacques, vous avez une question? On va y aller après. S'il vous plaît. Oui. C'est moi qui donne les questions ici? Oui, oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. J'ai demandé à ce qu'on n'interpelle pas les gens quand il y a des questions qui sont posées ou des réponses qui sont données. Alors, je vous demande votre attention à ce sujet-là. Très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je vais tout faire ce qu'il faut pour qu'on garde l'ordre et qu'on entende autant les questions que les réponses qui sont données. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, il faut quand même dire, pour être dans la réalité des choses, que ce communiqué a été mis au moment où le gouvernement est en négociation avec ses employés. Je pense qu'il faut dire ça. Et les procureurs de la Couronne, Monsieur le Président, connaissent très bien et se souviennent très bien de la lutte que j'avais menée avec eux, alors que j'étais critique de l'opposition en matière de sécurité publique, avec votre ancien collègue, M. le député de Chambly, Paul Bégin, qui était à ce moment-là ministre de la Justice. Les procureurs de la Couronne avaient une autre attitude à ce moment-là.